Le procès des attentats du 13 novembre 2015 touche à sa fin à Paris, où un commando terroriste a ce soir-là tué 130 personnes, dont 90 dans la salle de spectacle du Bataclan. Les victimes assistaient à un concert de rock lorsque des hommes se réclamant de l'organisation État islamique ont tiré sur la foule. Un cauchemar que ne cesse de revivre Bruno Poncet, qui a lui pu échapper aux balles. Et là, ils ont continué à tirer au coup par coup, en visant des gens avec le téléphone, en visant des gens qui bougeaient. Enfin voilà, ça a été horrible. Et donc à un moment donné, moi je m'assois au sol, sur les coudes, et en me disant que comme ils font, on sent qu'ils veulent tuer tout le monde, donc on se dit ils vont faire rangée par rangée. Et en me disant s'ils viennent sur nous, je me jetterai en arrière pour protéger cette jeune femme qui est derrière moi, parce que voilà, au moins que ça serve à quelque chose. Bruno s'en sortira indemne, mais avec la douleur de ne pas avoir pu sauver les autres. Depuis 6 ans et demi, le fait d'avoir vu, entendu et senti malheureusement, avec tous les sens possibles, des gens mourir, fait que, et vous êtes là, vous êtes en train de les entendre et vous ne faites rien. Moi j'ai un syndrome du survivant, j'ai un syndrome de culpabilité énorme, c'est-à-dire que moi je me sens coupable de ne pas avoir aidé ces gens. Quand on est descendu de l'étage, on voulait aider des gens et on a trouvé personne à aider parce que les gens ne pouvaient plus bouger. Enfin, ça a été très compliqué et donc il a fallu derrière vivre avec ça, c'est ce qui est le plus dur, et donc il a fallu donner un sens à ma vie derrière, donc me rendre utile. C'est pour cela que Bruno a raconté son histoire dans un livre, et aussi pour faire perdurer la mémoire des victimes. Il a également surmonté sa peur du procès et témoigné à la barre devant les accusés. On a essayé d'édulcorer un peu l'histoire pour ne pas heurter les gens, sauf que en ne racontant pas l'histoire, vous ne la mettez pas dans une position de l'empêcher de se reproduire, parce que les gens peuvent penser que c'est pas si grave que ça. Et il y a ça, et il y a aussi un côté de devoir de mémoire où moi j'ai la chance d'être debout, d'en être sorti indemne physiquement. Donc tant que je serai capable de raconter l'histoire et de donner un sens à cette histoire-là et que ça donne du sens à d'autres personnes, je le ferai. Avec la fin de ce procès historique, Bruno espère enfin pouvoir tourner la page des attentats et reprendre le cours d'une vie en suspens depuis bientôt 7 ans.